Bonjour, je m'appelle Marion et je suis atteinte du syndrome de Minor. Le syndrome de Minor, il y a peu ou pas de médicaments. Certaines personnes sont soulagées par des antivertigineux ou des antidouleurs ou pour la nausée. Mais moi, ça ne fonctionnait pas. Il y a aussi la kiné vestibulaire qui peut aider, mais pas pour moi. C'était même pire, en fait, la kiné vestibulaire avant d'avoir le diagnostic. Ça a accentué les symptômes. En fait, la seule solution, ce sont les opérations. Les opérations sont possibles s'il n'y a pas une autre pathologie, parce que certains patients ont d'autres pathologies qui empêchent la décision d'opérer, notamment une surdité, puisque un des risques post-opératoires est une baisse de l'audition, voire une surdité totale. Donc, un professeur va beaucoup hésiter à opérer le patient s'il y a en plus une autre pathologie, ce qui n'était pas mon cas. Donc, les opérations, il y a deux façons d'opérer. Il n'y a pas en France, il n'y a pas de consensus par rapport aux opérations. C'est-à-dire, on ne dit pas non, non, on va faire vraiment celle-ci ou l'autre. Voilà. Donc, deux opérations possibles. La suspétreuse. Donc, la suspétreuse, on ouvre la boîte crânienne, on crée une fenêtre de 4 cm sur 4 cm, à peu près ici. Et on soulève le cerveau pour atteindre l'os de ce fameux canal semi-circulaire. Et on le bouche. On colmate, voilà, et on recrée un os. Ensuite, la deuxième opération, c'est la transmastoïdienne. Donc, ou derrière l'oreille, donc on découpe l'oreille, ou un petit peu au-dessus. Moi, j'ai eu derrière l'oreille. Le canal semi-circulaire est coupé des deux côtés et on insère deux petits bouchons pour complètement boucher ce canal. Comme ça, le son, la pression ne passe plus, elle passe de l'autre côté. Moi, j'ai eu en tout 3 opérations. Alors, la première, c'était la suspétreuse. Pour moi, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, ça fait partie des risques post-opératoires, ce qui est rarissime parce que le professeur qui m'a opéré de toute sa carrière n'avait pas eu ce cas. J'ai fait une hémorragie à J+4 et effectivement, j'ai perdu 50% de mon ouïe. 4 mois après cette opération, j'ai eu à nouveau des symptômes. Donc à nouveau les tests et il s'est avéré que j'étais toujours malade de Minor. Donc on a procédé à une opération cette fois-ci transmastoïdienne, mais les délais sont très longs parce que souvent dans cette maladie, pour avoir un rendez-vous avec un professeur, c'est 3 à 4 mois. Mais finalement, j'ai eu que 3 semaines de retard puisque c'est considéré comme une opération urgente. Mmh. Donc les dossiers sont tout en haut. Voilà. D'accord. Puisque la vie est très invalidante, donc considérée comme opération urgente. Donc cette opération, ben, pareil, les symptômes étaient toujours là. Il s'est avéré que j'avais un mineur bilatéral. Donc bilatéral, l'autre oreille était touchée. J'ai dû me battre, j'ai dû dire que vraiment je voulais me faire opérer. Le professeur hésitait, vu l'état de mon oreille gauche. Et moi, en fait, je lui ai expliqué clairement que je ne pouvais pas vivre comme ça. J'avais une petite fille qui avait besoin de sa maman. Que moi, il y avait des jours où je rentrais chez moi et j'avais juste envie, c'était de passer sous un bus. J'avais vraiment ça durait pas longtemps, hein, cette image-là, mais pour en finir, parce que c'était juste insupportable de vivre comme ça. Donc, il m'a dit OK. Voilà. Et il m'a dit, vous prenez le risque? J'ai dit oui, je prends le risque. Et à chaque fois,
Et s'il fallait encore recommencer, ben, je recommencerais. Alors effectivement, il va rester des séquelles puisque là, je suis en train de vous parler, j'ai beaucoup d'autophonie, j'ai des acouphènes très forts. J'ai un acouphène chronique au niveau de l'oreille gauche, donc c'est un ch constant, plus ou moins fort, qui est plus fort à la fatigue, aux émotions. Et à l'oreille droite, j'ai un acouphène pulsatif qui devrait diminuer d'ici quelques mois. À ce jour, voilà, je conduis pas encore. Là, je suis à J plus 3 mois. Donc là, je suis plutôt en convalescence et puis je commence la rééducation, donc rééducation vestibulaire. Et puis par-dessus, j'ai des migraines vestibulaires. Alors, est-ce que c'est dû aux opérations? Voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que ça va partir avec la kiné vestibulaire? Est-ce que... Bon, donc c'est vrai que ça me gêne puisque les migraines vestibulaires aussi créent des vertiges, créent de l'hyperacousie, créent de l'autophonie, etc., etc. Mais j'ai quand même à ce jour beaucoup moins de symptômes. Voilà, je peux amener ma fille à l'école, je peux l'amener au parc, je peux jouer avec elle, je peux aller me promener un petit peu, ce que je pouvais plus du tout faire avant les opérations. Alors, la dernière opération date d'il y a 3 mois. La seconde, 7 mois. Donc, dans une même année, je me suis fait opérer 2 fois. Et la toute première opération date d'il y a maintenant 2 ans. C'est quand même des opérations lourdes avec un post-opératoire. Alors, pas pour tout le monde. Dans cette maladie, en fait, on est tous différents. Là aussi, c'est la particularité de cette maladie. Tous les patients mineurs sont différents. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui, à J plus 1 ou 2, marchent normalement, n'ont pas d'oscillopsie. Alors l'oscillopsie, en fait, ben, c'est un trouble vestibulaire et souvent, après l'opération, on a de l'oscillopsie, c'est-à-dire que le cerveau doit se réadapter. Donc, tout bouge autour de nous, on est un peu comme ça, voilà. Ça passe au bout.